bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo, mes chers et tendres cancers. On va aller voir vos énergies pour ce mois de décembre 2024. Et oui, déjà la dernière vidéo de l'année, incroyable. L'année a passé une allure folle, dingue. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Bon, voilà. Eh bien, je vous invite en tout cas à m'écouter. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Et puis surtout, prenez du recul et ayez du discernement. Ok? Allez, on est parti. Les cancers, je me concentre pour vous. Allez, c'est parti pour décembre 2024. Qu'est-ce qui va se passer? On va tirer du coup 3 cartes avec le Rider-Waite. Après, on ira regarder le côté pro et le côté général. Et on finira par le côté sentimental. Allez, on va prendre 3 cartes. Une pour les cancers. 2 et 3. Allez, go. Hop, je les mets bien. Normalement, on est OK. Ok, et l'empereur, bon bah vous, ça annonce direct la couleur pour le mois de décembre, là. L'empereur pour vous, les cancers, ça annonce l'énergie très positive, très ancrée, très stable, très sûre de lui, à regarder vers le futur et à se dire, j'en ai fait du chemin. Ouais. Je peux me féliciter du parcours effectué et surtout être sereine pour les semaines, voire les mois qui arrivent. C'est comme s'il y avait vraiment une forme vraiment de stabilité, d'ancrage. On pourrait parler même de notion de business, les choses sont vraiment fluides et c'est comme s'il y avait même une forme de magie qui pourrait rentrer dans votre vie durant ce mois de décembre. Peut-être des opportunités qui arrivent alors que vous n'aviez en aucun cas aperçu quelque chose. C'est vraiment, on va dire, avec cet empereur, vous êtes un petit peu le leader, la leaduse de votre mois en décembre et c'est vous qui allez décider ce qui va être en tout cas jouable ou pas. Vous sortez le 10 d'épée. On voit pour certaines personnes, il y a comme s'il y avait une libération qui était vraiment en train de se faire. Je parlerai même on se libère peut-être d'une relation nocive, peut-être d'une situation aujourd'hui que vous n'en pouvez plus, qu'il est temps aujourd'hui de regarder vers le présent et le futur et surtout de vous faire surtout confiance et accepter ce qui se passe dans votre vie en ce moment parce qu'il n'y a jamais de hasard, rien n'arrive par enchantement comme on peut le dire. Donc vraiment, peut-être que pour certaines personnes vous êtes sentis enfermés dans une forme un petit peu où vous n'aviez plus du tout le contrôle de rien du tout. Là, je pense que ce mois de décembre va être un mois où vous allez justement reprendre votre liberté et ne plus vous laisser, pourquoi pas, influencer ou du moins vous laisser dans cette forme, dans cette tourmente qui ne vous appartient plus. Et qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a la force en plus, en finalité. Donc, vous avez 2 arcanes majeures qui annoncent vraiment pour vous, les cancers, une libération et que vous avez en tout cas tous les atouts, tout le potentiel pour pouvoir surtout vous libérer intensivement de cette situation, ou du moins de cette problématique qui est peut-être récurrente, ou que là aujourd'hui il est grand temps de passer à autre chose. Ok? Donc attendez-vous effectivement à un mois, pour moi je pense très formateur, très puissant également, et avec des énergies quand même bousculante, hein, ok? Donc peut-être que pour certaines personnes, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Regardez la carte qui est sortie, on parle de sincérité. Ouais, je pense que là, il va être temps peut-être pour vous d'écouter votre âme, d'écouter, regardez le cœur fermé, d'écouter vraiment ce qui est le mieux pour vous à l'heure d'aujourd'hui, ok? Donc on peut parler d'une situation, effectivement, relationnelle, professionnelle, ou tout simplement d'une personne qui doit quitter votre vie, tout simplement, également. D'accord? Allez, on est parti, on va aller voir sur le côté pro. Ok, la réussite, le rapprochement, le désert. Et qu'est-ce que nous avons? Les rendez-vous et la routine, l'ennui. Et on a les menottes. Pour moi, il y a une sacrée libération là. Il y a quelque chose qui va partir de votre vie, je pense, en décembre. Hop, allez, on est parti, on va aller voir sur le professionnel. On a le message. Bon, bah la réussite a voulu ressortir encore, hein. Donc ça annonce quand même déjà d'entrée de jeu que attendez-vous à quelque chose de puissant en décembre.
seconde chance, magnifique. L'été, ouais. La solitude, ouais. Allez, on est parti, s'il vous plaît, pour les cancers. Le consultant, la consultante, le voyage, la santé, les obstacles et la boussole. Celle-là, elle a voulu, donc on va la prendre, réconciliation. Hop, et on a le nouveau projet, on a l'homme, on a la clé, la destinée, et on a les mensonges. Bon, mes cancers, attendez-vous effectivement soit à, on va dire, amorcer quelque chose durant ce mois de décembre, ou tout simplement à ce que vous ouvriez clairement les yeux durant cette période d'hiver. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui est en train d'arriver à vous. Alors, soit vous avez déjà des messages inconscients, ou du moins des messages, des synchronicités qui sont là, qui sont de plus en plus présents depuis cet été. On vous dit qu'il y a un message qui va vraiment prendre tout son sens durant ce mois de décembre, qui va justement vous amener vers cette réussite et cette seconde chance. Comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que éventuellement, professionnellement, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche? Il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Pour certaines personnes, je parle même d'une envie peut-être de se mettre à votre compte, mais il y a des croyances, il y a des peurs qu'il faut que du coup vous reculez. D'accord? On vous dit que même pour certaines personnes, soit vous allez être amené de faire un déplacement peut-être durant ce mois de décembre, et lors de ce déplacement, vous allez vous rendre compte qu'il est temps d'opérer, qu'il est temps de mettre en place des actions concrètes pour justement vous libérer de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, et surtout de reprendre un petit peu votre vie en main. On parle de santé, donc je ne serais pas étonnée qu'il y ait même un travail de fond, soit vous êtes accompagné par des thérapeutes, soit vous allez commencer ce travail de libération peut-être par vous-même. Attention éventuellement, parce que vous savez que ça ne va pas forcément être tout, voilà, la route ne va pas être droite, hein, qu'on voit qu'il y a un petit peu de virage, un petit peu de... Enfin, n'ayez pas peur si vous sentez que durant ce mois de décembre, c'est un peu vertigineux, si vous sentez un petit peu vaseuse, c'est que le travail, pour moi, a commencé, et ça va vous permettre surtout d'utiliser votre boussole intérieure, de croire en votre intuition, et surtout d'amorcer quelque chose de nouveau sur le plan soit professionnel ou personnel, d'accord? Je ne serais pas du tout étonnée que pour certaines personnes, il y ait une envie, soit d'aller s'installer ailleurs professionnellement, ou de postuler à des postes qui ne sont pas du tout en lien avec votre domaine là de prédilection, et que vous ayez, on va dire, une chance d'avoir un message pour pouvoir éventuellement passer des entretiens. C'est pas non plus à exclure, et c'est comme s'il y avait cette forme de solitude qui devenait peut-être pesante à l'heure d'aujourd'hui, et qui va vous amener justement à ouvrir les yeux et à prendre conscience que le changement, c'est pour maintenant. D'accord? Avec cette boussole, on sent que pour moi, il va y avoir un 360 degrés pour beaucoup d'entre vous durant ce mois de décembre. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, soit si vous allez avoir une envie folle de partir, de vous installer ailleurs et de recommencer une nouvelle vie ailleurs. Pour d'autres, il y avait une notion de vous faire accompagner pour vous libérer peut-être des traumas, pour pouvoir après, ensuite commencer ou amorcer un nouveau travail professionnel. Pourquoi pas? D'accord? Et pour les personnes qui sont en poste actuellement et qui se plaisent, il pourrait y avoir un petit peu de rififi durant ce mois de décembre. Ok? Attendez-vous un petit peu à avoir des secousses. Voilà. Mais regardez, quand on regarde la carte de la réconciliation, on voit qu'ils sont unis. On voit qu'il y a quelque chose, donc ça peut être un travail où vous allez vous reconnecter à votre cœur, à votre âme. Un travail qui va surtout vous animer plus que ce ne l'est actuellement. Il y a un nouveau projet, peut-être en lien avec un homme, effectivement. Et on vous dit que c'est vous qui avez la clé du changement, c'est vous qui allez opérer, en tout cas, cette métamorphose professionnelle. Vous avez la réussite, ok? Il y a cette seconde chance qui est présente également à vous. Alors, est-ce que vous avez une opportunité à un moment donné que vous n'avez pas forcément saisie par peur d'eux, et que là, en tout cas, cette opportunité va se représenter? Elle se représente pas 36 fois, d'accord? C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir maintenant sur le côté sentimental pour vous. Les cancers, qu'est-ce qui se passe? Mais déjà, sur le côté professionnel, voilà. C'est, je dirais pas c'est bousculant, mais c'est prometteur. C'est prometteur, et
ça va vous plaire, vous allez vous sentir vraiment épanoui. Ouais, allez, c'est parti pour les cancers. Pour moi, il y a un sacré virage là. Allez, niveau sentimental pour les cancers, pour ce mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Allez, on est parti. On a le temps, le timing. Ok. On a l'intuition. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a le nom. On a la transformation. On a la famille. Ok. On a les problèmes, les nuages. Le retour. Le contact. L'amusement. Et l'amitié. Ok. Et en dos de deck, on a le oui. Et on a l'équilibre. Et on a les secrets. Ah, est-ce que sentimentalement, là, pour certaines personnes, il y a une forme un petit peu d'une relation discrète, une relation peut-être où personne n'est au courant, et que là, durant ce mois de décembre, il va y avoir un peu des... Soit vous allez vraiment radicalement prendre des décisions importantes, parce que c'était une relation qui est discrète depuis un petit moment, et qu'aujourd'hui, vous avez qu'une envie, c'est qu'elle voit le jour, mais que malheureusement, cette personne-là n'est pas forcément OK, peut-être prête, peut-être que c'est même une relation que vous connaissez déjà cette personne depuis X temps, parce qu'on parle d'amitié, et qu'avec le temps, justement, il y a quelque chose qui s'est installé entre vous, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, peut-être comme je l'ai dit, cette personne n'est pas encore amène, ou tout simplement prête à commencer quelque chose de nouveau. Et pour d'autres, c'est comme si vous êtes en tout cas célibataire, il y a un retour, ok? Il y a quelqu'un du passé qui revient. On vous dit que cette personne reprend contact avec vous, soit parce qu'elle a eu à gérer des problèmes sur le côté personnel et que du coup, elle n'était pas apte, elle n'était pas prête à s'engager sur du sérieux et qu'aujourd'hui, pour moi, il pourrait y avoir possibilité effectivement de commencer quelque chose, mais vraiment... petit pas par petit pas. Hein. On vous parle bien de patience, on vous parle bien également de que vos ressentis, votre intuition va être extrêmement fine et surtout, ça va être un radar pour vous durant ce mois de décembre sur le côté sentimental. D'accord? Peut-être que même vous allez comprendre que si cette personne revient dans votre vie, vous allez dire non, ce n'est pas possible. On a vécu trop de choses ensemble et qu'aujourd'hui, je ne veux plus de ça dans ma vie. D'où pourquoi une libération peut-être éventuellement entamée. D'accord? Pour les personnes qui sont en couple, je vous parlerai effectivement d'une zone de turbulence durant ce mois de décembre avec votre cher et tendre. C'est comme si soit il y a quelqu'un peut-être de votre passé ou de votre enfance, de votre adolescence qui pourrait revenir à vous durant ce mois de décembre, ça va vous perturber et que du coup vous allez être beaucoup dans cette forme de nuage, dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle revient dans ma vie cette personne-là, est-ce que c'est un message, que je dois comprendre quelque chose, et vous allez essayer voilà, de changer quelque chose peut-être dans votre couple, soit celui-ci est éteint et que vous allez vous demander effectivement de retrouver cet équilibre, de retrouver éventuellement cet amour, cette fluidité avec votre autre, parce qu'on vous dit bien il y a un nouveau départ au niveau de la famille, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on sent quand même que les choses vont s'arranger avec le temps, je vois pas de séparation du tout. D'accord? Et pour d'autres, effectivement, si vous êtes avec quelqu'un, je pense que là, il va y avoir une forme de ras-le-bol parce que vous êtes dans cette relation secrète, hein, comme c'est indiqué là. La relation secrète parce que soit que la personne ne vous a pas présenté à ses parents, à la famille, à vos amis, et que ça va vous peser, que vous allez décider durant ce mois de décembre de prendre un petit peu... la responsabilité d'amorcer quelque chose ou tout simplement de mettre un ultimatum à cette personne. Parce que vous n'êtes pas juste un amusement, vous, c'est vraiment une relation concrète que vous souhaitez avec celle-ci. Et de mettre les choses au clair, d'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, je parlerai qu'il y aura plus un travail d'introspection pour vous ce mois de décembre. C'est pas comme si vous étiez dans une optique j'ai envie de rencontrer la personne de la vie, enfin de ma vie. Peut-être qu'il pourrait y avoir effectivement des sorties entre amis, entre familles. Ce sera plus le cocon, je me sens bien auprès des miens, j'ai besoin d'amour de mes proches. Ok, pas forcément d'une personne qui pourrait venir de l'extérieur. En tout cas, c'est pas forcément le bon timing pour les personnes qui sont célibataires qu'une rencontre arrive à vous durant ce mois de décembre. Ok? Bon, je vais aller voir, du coup, maintenant, on va tirer quelques cartes avec The Power of Love. On va aller voir qu'est-ce qu'il veut nous dire. Hop.
s'il vous plaît. Allez, on va tirer 3 cartes. Le passé incroyable, les sorties, les soirées, c'est dingue. La sincérité et les mensonges. C'est incroyable, ça résout vraiment. On voit le mariage, on voit l'homme, ok, et on voit le rapprochement. C'est incroyable ce qui sort le tirage. Donc, ça veut dire que effectivement, pour certaines personnes, il pourrait y avoir une personne du passé ou une personne qui revient à vous, que vous avez vécu pas mal de choses avec celle-ci et que vous allez prendre une décision très importante par rapport à cette personne. Soit elle vient, elle part, elle revient et que ça ne vous convient plus à l'heure d'aujourd'hui. Pour d'autres, il va y avoir une notion, on sort, on fait la fête, on se prend pas la tête et on verra bien ce qui vient à moi. Et pour d'autres, si vous êtes effectivement dans une relation un petit peu secrète, un petit peu où personne n'est forcément au courant de ce qui se passe dans votre vie, attendez-vous à ce que ce mois de décembre va être un peu une forme de on explose, on sort un petit peu les secrets, on sort un peu tout ce qui a besoin de sortir pour justement laisser place à la sincérité, laisser place justement à l'ouverture. Donc soit ça pourrait matcher ou ça, je vais le dire clairement, casser. Voilà, soit vous pourriez apprendre quelque chose vis-à-vis de cette relation que vous avez peut-être entamée depuis un petit moment avec cette personne et que vous allez vous rendre compte que tout compte fait, elle n'est pas du tout sincère vis-à-vis de ses sentiments avec vous. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres cancers. N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love. Prenez surtout bien soin de vous. Surtout, amusez-vous durant les fêtes de fin d'année. Prenez soin de votre famille. Kiffez ces moments présents et on se donne du coup rendez-vous l'année prochaine. Bye bye.